La conscience de la connexion avec Allah consiste à sentir sa présence en tout temps et à lui demander aide, succès, guidance et rectitude par le souvenir et l'invocation constant. Supposons que vous êtes dans une situation difficile ou un problème, à qui vous adresserez-vous en premier? Que Dieu soit le premier avec qui vous partagez vos soucis et vos peines, en gardant toujours son souvenir. Vivre la connexion avec Allah est un mode de vie que vous atteignez après avoir trouvé le chemin vers lui. Il n'y a plus de place pour la tristesse ou le désespoir car dans vos décisions, il y a la force suprême qui vous soutient et vous aide. La conscience de la connexion, c'est garder votre esprit en contact permanent avec le Créateur, car Allah est amour, paix, sécurité, et il illumine vos chemins, facilite vos voies et adoucit vos circonstances. Chaque fois que vous souhaitez quelque chose dans cette vie, demandez-le à Allah, exalté soit-il, directement et en premier, sans penser aux personnes qui vous entourent, à votre réseau de connaissances, aux moyens qui peuvent vous aider ou aux méthodes qui pourraient raccourcir votre chemin. C'est ce qu'on appelle être en compagnie d'Allah, exalté soit-il. Demandez à Allah de vous accorder ce que vous voulez par les meilleures probabilités et les moyens les plus faciles, car rien ne peut vous aider ou vous offrir ce que vous désirez de la meilleure manière comme Allah le peut, car il est omniscient, entourant tout, expert de tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, même comment cela sera. Nous avons souvent tendance à penser en termes de rareté et nous commençons à poser des questions, notamment la question du « comment ». Cette question vous plonge dans une spirale de recherche de solutions que vous contrôlez dans votre esprit et que vous voulez appliquer dans la réalité. De là, vous oubliez progressivement la compagnie d'Allah, exalté soit-il, jusqu'à ce que l'ego vous fasse croire que vous contrôlez et maîtrisez tout. Quand vous avez une certitude absolue d'atteindre ce que vous voulez avec la compagnie d'Allah, votre esprit ne pensera jamais aux moyens et aux scénarios, et oubliera tous les attachements. Allah existe comme un reflet dans votre vie et votre réalité à la mesure de sa présence en vous. La vie avec ses défis renouvelés vous invite toujours à rester en connexion continue avec Allah, exalté soit-il, et non à chercher ici et là les solutions adéquates à vos problèmes. Faire appel à Allah doit se faire à tous les moments de notre vie, dans nos retraites et dans toutes nos méditations. Allah est proche de nous. Personne ne définit votre lien avec Allah, vous en êtes le seul responsable. Celui qui est en connexion avec Allah demande toujours l'aide et le soutien. Quand la connexion des gens avec Allah affaiblit, l'amour dans leur cœur a aussi faibli. Cet amour est devenu matériel, passionnel, pécheur et déviant. Si les gens se connectaient à Allah, l'amour s'élèverait avec eux au plus haut sommet. Se passer des gens, celui qui veut accrocher son cœur à Allah, doit se passer de demander aux gens, en préservant sa dignité et son honneur, il ne demande qu'à Allah, et n'espère que ce qui est auprès de lui. S'éloigner des péchés et des transgressions est une des choses qui aident à se lier à Allah, car les péchés éloignent l'homme d'Allah. Le péché attire tout mal à son auteur, donc celui qui commet un péché doit se hâter de se repentir et de revenir à Allah, de demander pardon pour son péché et d'augmenter ses actes d'obéissance et de dévotion à Allah. Sentir la surveillance d'Allah aide à augmenter la crainte et la peur de lui, ce qui rend la personne plus attentive à observer l'obéissance et à s'éloigner de ce qui est interdit, et ainsi la personne devient plus droite sur le chemin de la vérité, en souhaitant obtenir la miséricorde d'Allah et en craignant son châtiment et sa colère. Placer sa confiance en Allah, exalté soit-il, est l'une des choses qui aident à s'attacher à lui. Quand une personne réalise qu'Allah détient toutes choses, s'il veut, il facilite les causes et les accomplit, et s'il veut, il empêche leur réalisation, alors elle remet son affaire à Allah tout en prenant les moyens, et s'en remet à lui pour atteindre son but, et c'est la définition de la confiance en Allah. En conclusion, chaque fois que vous souhaitez quelque chose dans cette vie, souvenez-vous de le demander directement et en premier à Allah, exalté soit-il. Ne vous laissez pas distraire par les personnes qui vous entourent, vos connaissances, ou les moyens et méthodes qui pourraient faciliter votre chemin. C'est ce qu'on appelle être en compagnie d'Allah. Demandez à Allah de vous accorder ce que vous désirez de la meilleure manière possible et par les moyens les plus faciles. Il n'y a rien ni personne qui puisse vous aider et vous offrir ce que vous voulez de la manière la plus parfaite comme Allah le peut. Souvent, nous tombons dans le piège de la rareté et nous nous inquiétons du « comment ». Cependant, en ayant une certitude absolue en la compagnie d'Allah, notre esprit ne se perdra jamais dans les moyens et les scénarios, et nous pourrons lâcher prise sur nos attachements.
N'oubliez pas qu'Allah est toujours présent dans votre vie à la mesure de votre foi en lui. La vie, avec ses défis constants, nous invite à rester en connexion continue avec Allah plutôt que de chercher des solutions ailleurs. Rappelez-vous de faire appel à Allah en tout temps, dans vos moments de solitude et de méditation. Personne ne peut définir votre lien avec Allah, vous en êtes le seul responsable. Celui qui est connecté à Allah demande toujours son aide et son soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et de partager vos réflexions dans les commentaires. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec vous.